Dans cette vidéo, j'ai parlé de réduire son temps d'écran pour optimiser le temps que tu peux passer à faire des maths, à travailler, à faire autre chose, faire ce que tu veux, pour que tu puisses vivre au mieux ta prépa. Donc, le temps d'écran moyen en France, je crois que c'est 5 heures par jour. Moi, quand je suis arrivé en prépa, c'était un peu moins, mais je passais des journées à faire 5 heures par jour. Et j'avais plusieurs choses qui m'ont aidé. Première chose que tu peux faire maintenant, c'est mettre ton téléphone en noir et blanc. Si tu es sur un iPhone, tu peux aller dans une section filtre de couleur et ensuite tu as un filtre qui est couleur grise ou filtre blanc-noir. Donc si tu cherches filtre dans tes réglages, tu vas trouver. Mets ton téléphone en noir et blanc, ça le rendra moins attractif. Voilà. Aussi, si tu traînes sur YouTube sur ton ordinateur, il y a plein de... Tu peux te renseigner sur des plugins. Cherche peut-être plugins YouTube, peut-être addiction, et tu trouveras des plugins qui vont te permettre de genre enlever les miniatures, enlever le nombre de vues et en fait juste rendre ton expérience sur YouTube plus volontaire. Genre ça va pas être tu vas traîner sur YouTube et tu vas voir un truc et tu vas cliquer, ça va être tu vas être obligé de chercher la vidéo que tu veux. Ça, il y a aussi des plugins qui désactivent les commentaires, qui désactivent les likes, qui désactivent plein de trucs. Voilà, les gens qui m'en ont parlé m'ont dit que ça leur a aidé à passer moins de temps sur YouTube sur leur ordinateur. Sur ton téléphone, ce que tu peux faire, c'est mettre tu as un widget temps d'écran, normalement, surtout si tu es sur iPhone. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à la première page. J'ai enlevé toutes les autres pages de mon téléphone, j'ai mis juste la première page. Il y a temps d'écran et ensuite il y a 3 applis que j'utilise tout le temps. Et en gros, l'avantage, c'est que quand tu ouvres ton téléphone, tu vois temps d'écran 1 heure et là, tu te sens mal parce que tu as passé beaucoup de temps sur ton téléphone. Donc, tu éteins ton téléphone. Vraiment, chose qui m'a changé la vie sur mon téléphone, c'est en fait essayer d'allumer mon téléphone le plus tard possible dans la journée. L'idée, c'est que quand ton téléphone il est ouvert, tu as toujours la pulsion d'aller le regarder, tu as toujours la possibilité de le faire, et du coup, quand tu t'ennuies, tu vas faire ça. Genre, ça va être ton option de base. C'est comme dans les jeux vidéo, tu as une attaque de base que tu fais tout le temps dans la vraie vie, il y a un peu ce concept-là, où si tu as ton téléphone allumé, ton attaque de base, ça va être juste ouvrir ton téléphone. Du coup, si tu as ton téléphone éteint, tu vas prendre ton téléphone, tu vas te souvenir qu'il est éteint, tu vas juste le laisser. Parce que c'est chiant d'allumer un téléphone. Donc, voilà, ça va te faire gagner du temps d'écran. Essaye de l'allumer le plus tard possible dans la journée. Surtout, par pitié, essaye de l'allumer après que tu aies fait pas mal de travail. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de faire un DM ou si j'ai envie de faire un examen, j'éteins mon téléphone la nuit, j'ai mon examen sur ma table, je me réveille, je fais mon examen. Et mon téléphone, il est éteint. Parce que c'est juste ça ne va pas polluer ton espace mental avec genre, la possibilité d'être sur ton téléphone. Ça ne va pas polluer genre, tes récepteurs avec de la dopamine instantanée. Ok, moi je le vois comme ça aussi. Ton cerveau, quand tu veux faire un DM, si tu as ton téléphone, il va se dire pourquoi est-ce que je travaille 4 heures pour avoir la dopamine d'avoir fait mon DM? Pourquoi est-ce que je fais ce travail qui est long et compliqué alors que je pourrais être sur mon téléphone et avoir de la dopamine instantanément? Donc le plus tu arrives à séparer ton travail de ton téléphone, le plus tu vas réussir à y concentrer au quotidien. Ok? Donc essaye d'allumer ton téléphone le plus tard possible, vois jusqu'à où tu peux arriver. Il y a des journées où carrément j'allume mon téléphone à genre 18h, 19h. Voilà, franchement c'est vraiment hyper agréable de passer une journée sans avoir ouvert ton téléphone. Je pense que vraiment le moment où tu l'allumes est vraiment quelque chose qui change dans ton cerveau et qui fait que tu es moins concentré. Je pense. Enfin tu verras dès que tu feras l'expérience. Voilà, donc essaye de l'allumer le plus tard possible. Ça automatiquement ça va diviser tout ton écran par 2. Parce que le temps d'écran la moitié du temps c'est quand juste tu t'ennuies et tu as ton téléphone à côté. Donc s'il est éteint, ça va être mieux. Aussi, ouais, vraiment traîne pas sur ton téléphone dans ton lit. Genre essaie de passer au moins 1 heure sans écran la nuit. Ok, aussi il y a un truc qui est trop bien. Ça s'appelle la remarquable. C'est une tablette Kindle. Enfin moi j'utilise juste comme un Kindle, du coup tu peux acheter un Kindle si tu veux à la place de ça. Mais c'est un endroit où tu peux tu peux transverser des PDF que tu as sur ton téléphone sur la Kindle. Et du coup, ça te permet si tu es en train de lire des trucs sur ton téléphone, des PDF, tu peux juste les mettre là-dessus et lire là-dessus. Et c'est pas du tout nocif comme un écran. C'est vraiment comme du papier. Voilà, moi j'aime beaucoup avoir ça. C'est un peu cher. Et je l'ai acheté en entrée normale, mais c'est vraiment trop bien. Ouais, voilà. Franchement, si tu arrives à mettre ton temps d'écran à moins de 3 heures en première année, c'est déjà pas mal. Si tu arrives à le faire à moins d'1 heure, tu vas juste défoncer tout le monde. Tu vas juste pouvoir travailler beaucoup mieux que tout le monde. Et vraiment, si tu arrives à faire moins de 30 minutes, c'est ce que je fais actuellement, tu vas voir qu'il
Il y a tellement plus de temps dans la journée quand on est à 30 minutes. En prépa, quand j'avais pas trop de temps d'écran, j'arrivais à genre... En gros, ma journée, c'était 7h30 réveil, parce que j'habitais pas trop loin, j'avais de la chance. Je me douchais, 8h cours, midi cours. Ensuite, là, je mangeais. Ah oui, aussi, essaye de ne pas prendre de petit déjeuner. Le petit déjeuner, ce qui se passe, c'est que quand tu prends un petit déjeuner, ça fait que tu es en train de digérer pendant que tu es en cours ou pendant que tu es en train de faire un DM ou pendant que tu es en train de passer un examen. Et du coup, t'es moins concentré parce que tu dépenses de l'énergie pour digérer. Donc, pas de petit déjeuner. Zéro petit déj. Voilà, du coup, je faisais les cours. Ensuite, je rentrais chez moi. En général, je finissais à 16h30, 17h, voire 19h si j'avais une colle. Et dès que j'entrais, je travaillais pas. Zéro travail. Et la manière dont j'arrivais à faire ça, c'est parce que le week-end, j'étais assez productif pour rattraper le fait de ne pas travailler l'après-midi. Et vraiment, c'est trop agréable d'avoir des journées juste où tu finis à 18h, après tu fais ce que tu veux. Ce que je faisais, c'est que parfois, je travaillais une heure après 18h. Mais mes DM, mes TD, je les faisais tous le week-end. Enfin, t'as largement le temps le week-end. Si tu traînes pas trop pardon, sur ton téléphone, t'as du temps le week-end. Ouais. Du coup, le week-end, ce qui était vraiment important, c'est que je faisais la même chose, réveil à la même heure. En fait, ça c'est vraiment puissant le fait de se réveiller tout le temps à la même heure, même quand t'es pas en cours, parce que tu vas moins être endormi les jours où tu mets ton réveil plus tôt. Si tu te réveilles à 10h le week-end, quand tu vas te réveiller à 7h le lendemain, tu vas pas être bien. Du coup, ouais, se réveiller tout le temps à la même heure, ça c'est très puissant. Du coup, le week-end, je faisais la même chose. Bon, si j'avais examen, je faisais un examen, mais sinon, je faisais quand même un DM de 8h à midi. Ensuite, bon, j'aimerais dire que je sautais le déjeuner parce que je pense que c'est stratégique de sauter le déjeuner. Mais en fait, je le faisais pas, je mangeais. Et ensuite, je retravaillais genre 2 à 4 heures. Je pense que ça sert à rien de travailler plus de 6 heures par jour, de faire des maths vraiment, enfin de travailler vraiment mathématiquement. Du coup, je faisais des trucs un peu plus soft, genre des exercices de TD ou de la physique-chimie, enfin ou d'autres matières que les mathématiques. Et avec juste ça, j'arrivais à tous les jours arrêter de travailler à 18h ou à 19h et quand même enfin j'étais satisfait de ce que je faisais en mathématiques. Je finissais la plupart des TD que mon prof me donnait, je finissais la plupart des exercices et les DM, je les faisais quasiment entièrement et voilà. Donc tout ça pour dire, si tu enlèves de l'écran ici et que si tu enlèves le fait de se réveiller et de passer une heure sur ton tel sans raison, tes week-ends vont être hyper efficaces et juste ta semaine va être beaucoup plus chill. Ouais, voilà. Aussi, une dernière astuce, enfin, moi j'ai remarqué ça, la plupart des gens pardon, qui sont addicts aux jeux vidéo, c'est parce que dans les jeux vidéo, tu as une sensation de progression qui est immédiate. Genre par exemple, si tu regardes Clash of Clans, ou Clash Royale, enfin n'importe quel jeu Supercell, tu as une sensation de progression qui est partout. Genre tu fais une partie, tu gagnes de quoi progresser telle chose. Et genre c'est vraiment addictif d'avoir une sensation de progression qui est gratuite. Et pour remplacer cette sensation de progression qui est gratuite, ce que je te conseille, c'est d'enlever les jeux vidéo et à la place d'aller à la salle de sport. Ça, c'est un truc cool parce qu'à la salle de sport, tu as la même sensation de progression parce que tu progresses avec les poids que tu soulèves. Voilà. Et donc, j'ai remarqué que la plupart des gens qui ont arrêté soudainement de jouer aux jeux vidéo ont remplacé ça par la salle de sport. Il y a des abonnements à 20-25 € par mois. Ou aussi, tu peux faire du street workout si tu as envie. Moi, je conseille quand même d'aller à la salle parce que tu vas être avec des gens qui vont à la salle. Du coup, tu seras dans le mindset. Voilà. Et vraiment, si tu es complètement addict aux jeux vidéo, pense-y. Pense à aller à la salle. Ok, dernier conseil, après j'arrête. Aussi, si tu es addict à n'importe quoi, et quelque chose qui peut t'aider, c'est d'avoir la mentalité je ne suis pas addict. Ce que j'entends par là, c'est que, en général, quand tu es addict à quelque chose, mettons que tu sois addict aux jeux vidéo, tu vas te visualiser comme quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo. Et si tu fais des pauses dans les jeux vidéo, tu vas te visualiser comme quelqu'un qui fait une pause dans les jeux vidéo, mais pour qui c'est difficile, qui est en train de résister et qui a envie de retourner aux jeux vidéo. Tu vois? Donc, dans un état d'esprit, quand tu fais ta pause, qui est très nocif parce que tu es dans l'état d'esprit, je fais une pause, mais je résiste, c'est compliqué. À la place, ce qui a marché pour moi, genre immédiatement, dès que j'ai entré dans ce mindset, ça a marché. Faut que tu aies le mindset, faut que tu te visualises toi-même comme quelqu'un qui n'est pas addict aux jeux vidéo. Genre, faut que tu te dises, ah bah moi, bien sûr que je joue pas aux jeux vidéo. Bien sûr que je lis des livres et que je fais des maths.
Genre, dès que tu auras ce mindset-là, dès que tu arriveras à te convaincre toi-même, ah bah non, moi je suis pas quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Genre, ton cerveau, il va inconsciemment s'adapter à cette nouvelle image que tu as de toi et il va inconsciemment faire les choses qui font que, en effet, tu n'es pas quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Ça marche pour n'importe quoi. Tu peux te dire, je suis quelqu'un qui est fort en chimie, hop, tu vas automatiquement mettre les étapes en place pour devenir fort en chimie. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est hyper important. Ça marche pour n'importe quoi. Dès qu'il y a un truc qui va mal dans ma vie, genre je sais pas, j'arrive pas trop à travailler le matin, je me dis, ah bah non, moi je suis le genre de personne qui se concentre de suite 3 heures le matin et pour qui ça ne pose pas de problème. Et ça marche mieux en général. Voilà. Et surtout avec l'addiction aux jeux vidéo, ça marche vraiment bien.